Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du Covid. Les informations que j'ai reçues sont du docteur de Monceau. C'est le propre des virus de se transformer pour s'adapter à l'espèce humaine en espérant ainsi survivre. Le coronavirus muterait de manière normale 2 à 3 fois par mois, car ces mutations ont des conséquences directes pour l'homme. Elles influent notamment sur la contagiosité du virus, mais aussi, et c'est le plus surprenant, sur notre capacité à réussir à le combattre avec un vaccin. Bien sûr, il est impossible de savoir comment ce virus va muter à l'avenir, mais nous pouvons d'ores et déjà tirer quelques enseignements des mutations ayant eu lieu. La première mutation, appelée souche D614G par les scientifiques, a été découverte en janvier en Allemagne, peu de temps après avoir fait son apparition en Chine. En avril, cette souche s'est répandue aux États-Unis, au Canada et jusqu'en Australie. Elle est aujourd'hui la souche majoritaire de la Covid-19. Sa caractéristique principale est qu'elle est plus contagieuse que la version initiale du SARS-CoV-2, jusqu'à 8 fois plus d'après certaines recherches. Cela s'explique sans doute par le fait que la charge virale des personnes infectées par cette souche est beaucoup plus élevée. Autre signe caractéristique, la mutation DG14G se fixe de préférence sur les voies aériennes supérieures, le nez et la gorge. C'est la raison pour laquelle la deuxième vague a entraîné des symptômes différents de la première, des pertes de goût et de l'odorat, ainsi que des maux de gorge. Cette souche touche moins les poumons et est donc moins meurtrière que la souche originale. Une mutation plus récente a été détectée en Écosse cet été, il s'agit de la souche N439K. Moins répandue pour le moment que sa cousine, on la retrouve principalement en Europe continentale et aux États-Unis. Premier problème, elle est particulièrement meurtrière, mais en plus, cette mutation touche une zone sensible du virus, la protéine Spike. Cela a 2 conséquences. D'abord, ce virus n'est pas neutralisé par les anticorps des personnes ayant déjà été infectées par la Covid-19. Autrement dit, vous pourriez être contaminé une 2e fois par cette autre souche. Ensuite, les vaccins en cours de développement ciblent justement cette protéine Spike, car elle est au cœur du mécanisme de l'infection. C'est en effet elle qui permet au virus de pénétrer dans l'organisme. Les vaccins en cours de développement cherchent donc à limiter cette protéine Spike. Problème, si cette protéine subit des modifications, les vaccins risquent de ne plus être efficaces contre la Covid. Les vaccins Covid sont-ils voués à l'échec ? Avec un tel scénario, pour être efficacement protégé, il faudrait donc se revacciner tous les 6 mois au fur et à mesure des mutations. Pas simple. Cela ferait du vaccin Covid un vaccin similaire à celui de la grippe qu'il faut refaire chaque année et dont l'efficacité est plus que limitée. Un sacré pari. Notre organisme est plus fort que les virus et tant mieux. La machine immunitaire est en effet complexe et elle ne se limite pas aux défenses immunitaires immédiates, les anticorps, développés au contact du virus. Une récente étude a montré que nous pourrions être immunisés contre la Covid pendant des années, voire des décennies, grâce à des défenses dites retardées, liées aux lymphocytes T, comme thymus, l'organe dans lequel la maturation des défenses s'achève. Ces défenses resteraient efficaces beaucoup plus longtemps que les anticorps directs. Cela signifie qu'une grande partie de la population bénéficierait ainsi d'une protection large, développée grâce à une infection par d'autres virus et efficace contre le coronavirus. C'est sans doute là que se trouve l'explication aux formes très peu symptomatiques qu'ont développé les enfants et de nombreuses personnes testées positives mais sans symptômes. C'est une bonne nouvelle pour tous ceux qui ont été contaminés lors des 2 premières vagues, mais aussi pour tous ceux qui ont de bonnes défenses immunitaires. La solution miracle du vaccin à laquelle on veut nous faire croire n'en est donc sans doute pas une. En revanche, prendre soin de son système immunitaire est, elle, une solution viable. Alors, pour augmenter votre immunité, pensez donc aux produits naturels. Voici un site sur lequel vous trouverez tous les produits dont vous pourriez avoir besoin pour améliorer votre immunité. C'est là que je me sers pour tous mes produits de santé. À très vite.